et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Jésus est notre bon berger, celui qui connaît chacune de ses brebis, chacun de nous, par son nom, celui qui donne sa vie pour ses brebis. C'est cet amour inconditionnel du Christ, pour nous, personnellement, que nous admirons lorsque nous contemplons une croix dans nos églises, dans nos maisons. C'est cet amour du Christ qui va jusqu'à considérer chacune de nos vies comme plus précieuse que la sienne, qui touche notre cœur. Le Christ est notre bon berger et il se présente aussi comme la porte dans cet évangile. Alors je ne sais pas si, comme les pharisiens, vous avez eu du mal à comprendre ces paraboles et l'association que Jésus peut faire entre ces deux images, du berger et de la porte. Je vais y revenir après. Je vous dis simplement par rapport à cette dimension de la porte, nous voyons bien que Jésus est celui qui nous fait entrer dans l'Église par le baptême. En nous unissant à lui, il nous donne part à cette communion d'esprit qu'il a en partage avec le Père, et nous ne faisons plus qu'un avec lui. Nous entrons donc dans ce peuple de la Nouvelle Alliance. Et en même temps, si le Seigneur nous unit à lui, c'est pour nous mener dehors. Quand il a appelé chacune par son nom, il les fait sortir. Voilà, cette porte qui fait entrer et sortir. Comme nous l'avons entendu dans la première lecture, les apôtres, dès qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, sortent pour annoncer la bonne nouvelle. Et sous la parole de feu de Saint Pierre, 3000 personnes vont se convertir. Voilà le Christ qui nous fait sortir pour aller au-devant des hommes, pour témoigner de la bonne nouvelle, de cet amour qu'il a pour chacune de nous, et tout homme et toute femme sur terre, afin que ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui avancent dans la vie comme des brebis sans berger, puissent reconnaître celui qui peut les conduire vers la vie éternelle. Voilà cette porte par laquelle nous sommes entrés et par laquelle nous sommes sans cesse invités à sortir également. Car si nous ne voulons qu'entrer, rester entre nous, ça peut être une manière aussi de vivre sa vie chrétienne, mais ce n'est pas une manière fidèle au Christ, que de vouloir rester dans la bergerie tout le temps, sans trop avoir à se soucier de sortir, d'annoncer la bonne nouvelle, d'aller suivre le Seigneur, notre berger, sur les chemins sur lesquels il nous entraîne. Eh bien, nous ne sommes pas de bonnes brebis si nous voulons vivre ainsi. Il faut entrer et sortir. Et pour sortir, nous avons besoin du bon berger. Car si nous voulons aller vers les eaux tranquilles, si nous voulons aller sur des prés d'herbes fraîches, comme nous l'avons chanté dans le psaume, il faut aussi que nous puissions traverser les ravins de la mort. Le Christ nous emmène sur un chemin exigeant. Il demande rien de moins à ses disciples que de vivre comme lui. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et c'est encore ce que Saint Pierre nous disait dans la deuxième lecture. Frères, si on supporte la souffrance en ayant fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, puisque le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous avons besoin d'un berger parce que par nous-mêmes, évidemment, nous ne pouvons pas vivre comme le Christ. Mais cela ne peut pas nous servir d'excuse. Nous n'avons pas le droit de rabaisser la radicalité de l'Évangile à notre niveau. Moi, je suis un mouton des plaines, Seigneur.
moi je vais rester près de la bergerie, pas trop loin, hein, je peux pas plus. Ah non, le mouton, il fait la brebis, elle fait ce que son berger lui demande de faire. Et s'il lui demande de monter haut, il doit croire en la capacité que lui-même, son berger, va lui donner. Ne réduisons pas notre vie chrétienne à notre horizon humain. C'est notre Seigneur, notre berger, qui nous indique l'horizon. Cet horizon, c'est la sainteté. Ces prés d'herbes fraîches, ces eaux tranquilles dont nous parlait le psaume, c'est celle-ci, celle de la sainteté. Nous avons donc besoin d'un berger pour vivre au milieu de ce monde avec la paix, la force, l'amour que le Seigneur veut rayonner à travers nous. Nous avons besoin de lui pour traverser toute épreuve, toute souffrance, en ne cessant pas d'aimer, en considérant que c'est une grâce aux yeux de Dieu, en unissant cette souffrance au Christ. Nous avons besoin du bon berger. Parfois, lorsque nous prions, nous demandons au Seigneur de bénir nos projets. Et c'est bien, on a le droit de le faire. Seigneur, bénis mon travail, bénis ce projet que j'ai de ma vie, aide-moi à bien l'accomplir, et c'est très bien. Je ne sais pas si nous sommes toujours prêts à soumettre notre vie à la volonté de Dieu. Lorsque nous disons dans le Notre Père que ta volonté soit faite, est-ce que nous pensons vraiment ces paroles en disant « Seigneur, je suis prêt à te laisser faire de ma vie ce que tu veux, et pas simplement ce que moi j'estime intéressant ou possible ». C'est ce que des hommes et des femmes ont accepté de faire en réponse à l'appel de Dieu, en devenant religieux, religieuses, en devenant prêtres, en entrant dans ce projet de vie qu'ils n'avaient pas forcément prévu d'avance, mais qu'ils ont reconnu comme venant de Dieu. Cet appel à une vie radicale, à une vie qui dépasse les capacités humaines, et nous savons bien, nous, vos pauvres pasteurs, combien nous sommes petits par rapport à la grandeur de la mission qui nous est confiée, mais voilà, c'est le bon pasteur qui veut se servir de nous. Alors prions pour nos pasteurs, prions pour notre pape, notre évêque, prions pour les prêtres que le Seigneur nous donne, prions pour ceux qui avancent sur le chemin du sacerdoce, afin que le Seigneur fasse de nous des bons pasteurs fidèles à lui, à son image, que nous puissions donner notre vie, nous aussi, au service de l'Église, au service des hommes et des femmes vers qui nous sommes envoyés. Et puis prions aussi pour chacun de nous. Demandons au Seigneur qu'il nous donne le zèle nécessaire pour l'annoncer. Que comme Saint Pierre, nous puissions toucher le cœur de ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Car cette annonce de la bonne nouvelle, cette sortie de la bergerie, ne concerne pas que les prêtres ou les consacrés, mais tout chrétien. C'est chacun de nous qui avons le devoir de transmettre cette bonne nouvelle du salut que nous avons reçu. Oui, que le Seigneur nous donne ce zèle, ce désir profond de permettre au Seigneur de rejoindre les brebis qui ne sont pas encore de son troupeau, afin que tous nous puissions avancer vers ce bonheur qu'il nous promet. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Oui, que ce soit vraiment ce bonheur dont nous témoignons, et que les hommes et les femmes de notre temps puissent le lire sur notre visage et reconnaître aussi le pasteur qui vient vers eux. Amen.